Sambhujakaram, sa trompe avec une fleur de lotus. Giram aha, prononça les paroles. Krichat, avec grande difficulté, à cause de sa situation précaire. Narayana, ô Narayan, mon Seigneur. Akila Guru, ô Seigneur universel. Bhagavan, ô Dieu, personne suprême. Namaste, je t'offre mon hommage respectueux. Traduction et teneur reportée par sa divine grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Gajendra avait été saisi dans l'eau avec grande force par le crocodile, et il en ressentait une douleur intense. Mais quand il vit Narayan, brandissant son disque, arriver dans le ciel sur le dos de Garuda, il prit immédiatement une fleur de lotus avec sa trompe. Et avec beaucoup de difficulté, vu sa douloureuse condition, il prononça les paroles suivantes. Ô mon Seigneur, Narayan, maître de l'univers, ô suprême personne divine, je t'offre mon respectueux hommage. Teneur et portée. Le roi des éléphants avait un désir si intense de voir Dieu, la personne suprême, que lorsqu'il l'aperçut dans le ciel, à grand-peine et avec une faible voix, il lui présenta ses respects. Un bhakta ne considère pas une situation périlleuse comme vraiment dangereuse, car dans une telle situation, il peut avec ferveur prier le Seigneur en grande extase. Ainsi, le bhakta regarde-t-il le danger comme une circonstance favorable. Tate nukampam susamik shamanaha. Quand un bhakta est vraiment en péril, il voit cela comme une manifestation de la miséricorde spéciale du Seigneur, car il s'agit d'une bonne occasion de penser à lui très sincèrement et avec une attention soutenue. Tate nukampam susamik shamano punjana evat makritam vipakam. Srimad Bhagavatam 10, 14, 8. Il n'accuse pas Dieu, la personne suprême, d'avoir laissé son dévot tomber dans une telle situation. Au contraire, il considère cette circonstance dangereuse comme le résultat de ses méfaits passés, et il voit une occasion propice de prier le Seigneur et de le remercier de lui avoir donné cette chance. Quand un bhakta vit de cette façon, son salut, son retour à Dieu en sa demeure originelle, est garanti. Nous pouvons vérifier la véracité de cette assertion à partir de l'exemple de Gajendra, qui priait anxieusement le Seigneur et obtint ainsi une chance immédiate de retourner en sa demeure originelle, dans le royaume de Dieu. Je relis le verset. Gajendra avait été saisi dans l'eau avec grande force par le crocodile, et il en ressentait une douleur intense. Mais quand il vit Narayan, brandissant son disque arrivé dans le ciel sur le dos de Garuda, il prit immédiatement une fleur de lotus avec sa trompe, et avec beaucoup de difficulté vu sa douloureuse condition, il prononça les paroles suivantes. Ô mon Seigneur, Narayan, maître de l'univers, ô suprême personne divine, je t'offre mon respectueux hommage. Om Gyan Timirandasya Gyananjana Chalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pahijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc, on voit que Gajendra, était dans une situation très dangereuse, très difficile. Il se faisait attaquer par un crocodile et pendant très très longtemps, il combattait, il essayait de se défendre. Il a appelé à l'aide de sa famille, de ses amis, ses enfants, mais personne ne pouvait l'aider. Il a continué à se battre. Mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte, j'ai vraiment aucune chance. Et il était dans une situation, il n'y avait aucun recours. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte, je peux prendre refuge que dans le Seigneur. Personne d'autre ne peut m'aider. Et dans la teneur et portée, ce que Srila Prabhupada explique en particulier, c'est que un bhakta ne considère jamais en fait être en danger. Il n'est jamais triste ou en détresse d'être en difficulté, parce que pour le dévot qui voit la main de Dieu partout, il ne voit pas ça comme un problème. Ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas un obstacle, les situations qui peuvent nous arriver, parce que le dévot voit que en fait, c'est la miséricorde de Krishna qui nous donne cette occasion pour prendre refuge en lui. Et donc, il explique que c'est par la foi, en fait. Il faut avoir foi et comprendre que tout ce que Krishna fait est parfait, parce qu'il est le suprême parfait. Et tout ce qu'il fait, c'est parfait et complet, et c'est pour nous aider. À partir du moment où on commence à se tourner vers Krishna, il va nous aider à revenir à lui. Il voit qu'on a fait un pas vers lui. Et donc à ce moment-là, c'est lui qui dirige. Il va nous mettre sur notre chemin ce dont on a besoin pour venir à lui. Et il faut savoir que c'est Krishna le contrôleur suprême. Jamais, toutes les autres causes sont des causes secondaires. Mais la cause suprême, c'est Krishna. Et il le dit dans la Bhagavad Gita, Maya Jakshena Prakriti Suyate Sacharam. Tout marche sous ma direction. C'est moi qui ordonne tout le monde. Donc déjà, si on sait ça, quand on a une difficulté, au lieu tout de suite de se lamenter, de se demander pourquoi ça m'arrive, pourquoi est-ce que Dieu me fait ça, on peut savoir, déjà, c'est Krishna qui contrôle, donc c'est lui qui a mis ça sur mon chemin. Et parce que il est Suridam Sarvabhutanam, il est le meilleur ami de tous les êtres vivants, il a mis ça sur notre chemin pour nous aider, pour nous ramener vers lui. Parce que tant qu'on pense que ce monde, c'est un endroit agréable, qu'on est bien, qu'on peut faire nos plans pour jouir de nos sens et de tout ce qu'il y a autour de nous, Krishna va nous laisser nous amuser. Il va nous donner toutes les facilités parce qu'il comble nos désirs, en fait, même si ça nous éloigne de lui. Mais quand on se rend compte, quand on voit le monde pour ce qu'il est, un monde de souffrance temporaire, de kalayama shashvatam, à ce moment-là, Krishna, il va voir, ok, cette personne, elle a compris qu'elle n'appartient pas au monde matériel. Et à partir de ce moment-là, il va nous aider. Mais c'est que quand on se retrouve dans ces situations difficiles qu'on a ces réalisations. Parce que tant que tout va bien, on ne se pose pas forcément de questions. On dit, on a tout ce qu'il faut. Enfin, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand on a une difficulté, là, on se dit, ah ouais, en fait, c'est pas normal, je suis pas bien là. Et donc, un des principes pour pouvoir s'abandonner, pour pouvoir prendre refuge, que Srila Rupa Goswami explique, c'est qu'il faut se sentir dans une condition désespérée. Il faut se sentir sans recours.
Et à ce moment-là, on peut se tourner vers Krishna. Et donc, le dévot, il n'est jamais en détresse, en réalité, parce que c'est pas l'endroit où on est, la situation dans laquelle on est, qui détermine si notre conscience elle est élevée ou dégradée, si on est triste ou joyeux. En fait, c'est notre conscience. C'est la façon dont on approche les choses qui va déterminer si on va s'enfoncer plus profond dans la misère du monde matériel ou si on va pouvoir s'élever vers la plateforme spirituelle. C'est tout notre conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que tant qu'on pense qu'on est grand, qu'on est en contrôle, qu'on a ce qu'il nous faut et qu'on a cette fierté de savoir bah non, mais c'est bon, j'ai compris, j'ai organisé ça, je gère ça. Tant qu'on pense qu'on est grand, le suprême grand, il est repoussé par cette fausse fierté. Mais dès qu'on se rend compte qu'on est tout petit, bah à ce moment-là, le suprême grand, il est attiré vers nous. C'est comme des aimants. Quand on met un plus contre un plus, ça se repousse. Mais quand on met le plus avec le moins, et ben là, ça s'attire. Et donc toutes ces difficultés, comme celle dans laquelle se trouve Gajendra, mais aussi nous, tous les jours, on a des difficultés en quelque sorte. Ça nous fait nous rendre compte qu'en fait, on est complètement insignifiant et qu'on n'est pas en contrôle de ce qui nous arrive. Et en fait, on est sans recours quant à gérer le monde matériel et faire nos plans dans ce monde-là. Et donc, quelque chose qui... Enfin, on a toujours des petites difficultés, mais ça vient, ça part. Mais ce qui est important quand on pratique le service de dévotion, c'est d'être constant dans notre pratique et de mettre vraiment tout notre enthousiasme, tout notre cœur dans notre service dévotionnel quand les difficultés sont encore petites, pour en fait nous préparer au temps dur. Quand les tests vont venir, comme ça on sera prêt. Et Gajendra, on voit en fait son plus grand test, là, c'était dans ce corps d'éléphant, mais on sait que dans sa vie passée, il s'était complètement investi dans le service dévotionnel. Il avait vraiment pratiqué avec une foi complète. Et donc il s'est préparé, c'était pour la vie d'après, mais même pour cette vie en fait. Si on se prépare quand les temps vont bien, quand on a l'association des dévots, quand on se sent enthousiaste, quand on a des difficultés, on sera déjà habitué à prendre refuge en Krishna. Donc on peut apprendre aussi des petites difficultés qui nous arrivent tous les jours. Ce qui est un signe de sincérité dans notre service de dévotion, c'est quoi qu'il nous arrive, dans quelle situation qu'on se trouve, c'est qu'on se pose la question, quelle opportunité est-ce que Krishna me donne pour m'abandonner à lui? Là, tout de suite, à l'endroit où je suis, comment je peux m'abandonner à lui? Qu'est-ce qui me donne comme facilité? Donc, quand il nous arrive quelque chose, au lieu de se lamenter ou d'être frustré ou de s'énerver, on se demande, ok, alors qu'est-ce qu'il veut m'apprendre Krishna là? À quoi je suis attachée qui en fait me fait du mal? Et comme je le disais au début, Krishna, il va faire ce qui est nécessaire pour qu'on s'abandonne à lui. Il est dans notre cœur, il est dans le cœur de tout le monde. Et il sait exactement où sont nos attachements, où sont nos faiblesses. Mais il sait aussi à quel niveau on est prêt à s'abandonner à ce moment-là aussi. Donc il nous donne exactement ce qu'il nous faut au moment où on en a besoin. Et Srila Prabhupada explique que
quand on est dans la vie matérielle, c'est notre karma en fait qui détermine ce qui nous arrive. Mais quand on commence le service de dévotion, c'est Krishna qui prend en main. Et justement, c'est lui qui prend les fils de la marionnette et qui organise notre vie pour qu'on ait exactement ce qu'il nous faut pour s'abandonner à lui. Et Srila Prabhupada dit aussi dans la Teneur et Portée que tout péril pour un bhakta, il voit ça comme la manifestation de la miséricorde spéciale du Seigneur. Donc en fait, c'est une grande miséricorde qu'il nous donne en nous rappelant, en fait, par ces petites difficultés, ces obstacles, ces crises, que on n'appartient pas à ce monde, en fait. Et c'est une miséricorde parce qu'il sait que pour notre bien-être, on ne peut pas rester dans le monde matériel. Pour que nous, on soit heureux et qu'on l'aime et qu'on retourne à lui, il nous donne sa miséricorde, il nous rappelle constamment, non, mais vous êtes pas de ce monde, vous devez revenir à moi. Et donc, en fait, il nous reprend le contrôle. Enfin, c'est pas qu'il nous reprend le contrôle, on a cette illusion d'être en contrôle. Et en Krishna, en mettant des obstacles sur notre chemin, et il nous montre, non, là, tu n'es pas en contrôle ici. Là non plus, en fait. C'est pas toi qui contrôle. C'est lui qui contrôle. Et contrôleur suprême, Sarvaloka Maheshwaram. Mais aussi, c'est notre meilleur ami. Et quand il nous révèle que c'est lui le contrôleur et qu'il est notre meilleur ami, tant qu'il n'a pas fait ça, on ne se rend pas compte de notre position. Mais il nous montre notre position et c'est à ce moment-là qu'on peut devenir humble. Et l'humilité, c'est un des critères les plus importants en fait, pour pratiquer la vie spirituelle. Quand on est néophyte, on pense qu'on est très intelligent, qu'on est très doué, qu'on est très gentil, qu'on est très avancé. Mais en fait, on est fier, on est très fier. Parce qu'on pense encore que c'est moi qui fais, je suis bien. Mais quand on chante le Saint-Nom du Seigneur et qu'on écoute vraiment avec sincérité, qu'on essaie vraiment d'entendre Krishna qui est dans son nom, il se révèle petit à petit. En proportion, dans la proportion à laquelle on écoute, il se révèle. Et quand il se révèle, plus on se rend compte à quel point on est petit, on est tellement petit. Et cette humilité, c'est tellement important pour attirer la miséricorde du Seigneur. Et il y a une histoire de Brahma. Je ne sais plus si c'est Vishnu ou Narayan qu'il allait voir, mais il a décidé d'aller rendre visite au Seigneur. Et il arrive à la porte du royaume et les gardes viennent le voir et lui disent, il leur dit j'aimerais voir le Seigneur. Et les gardes lui demandent c'est de la part de qui? Alors Brahma il dit c'est Brahma. Alors les messagers, les portiers, ils vont voir le Seigneur et lui disent il y a Brahma à la porte qui voudrait vous voir. Et le Seigneur dit mais quel Brahma? Alors les messagers ils retournent voir Brahma et disent le Seigneur demande quel Brahma? Et Brahma dit mais comment ça quel Brahma? Je suis le seul Brahma. C'est moi Brahma, le créateur de l'univers, non? Alors les messagers ils retournent voir le Seigneur et lui disent c'est le Brahma, le créateur de l'univers à 4 têtes, celui qui gère voilà. Et le Seigneur dit bon, faites-le entrer. Et pendant qu'il rentre, le Seigneur il appelle tous les autres Brahmas de tous les autres univers. Et le nombre de têtes de Brahma c'est proportionnel à la taille de l'univers. Donc nous on est dans un tout petit univers, donc Brahma il a 4 têtes. Mais donc pendant qu'il rentre, le Seigneur il appelle tous les autres Brahmas et eux ils ont des univers beaucoup plus grands à gérer. Donc eux, il y en a des Brahmas à 8 têtes, il y a des Brahmas à 16 têtes, il y a des Brahmas à des milliers de têtes. Et ils sont tous là quand le petit Brahma il arrive.
Et là, il se rend compte, il dit, ah mais en fait, je suis tout petit. Je croyais que j'étais le Seigneur, enfin le contrôleur suprême de la création. Mais en fait, voilà, le Seigneur lui a montré que il est tout petit. Oui, il est peut-être maître de son petit territoire, mais en fait, c'est Vishnu, c'est Krishna qui est à la tête de tous ces brahmas. Et donc, en fait, Brahma, il était un petit peu dans l'illusion. Ouais, il était dans l'illusion parce qu'il pensait qu'il était quelque chose de grand, en fait. Mais c'est seulement quand on est dans l'ignorance qu'on croit qu'on est grand. Il y a un autre petit exemple qui est rigolo, c'est dans la nuit, il y a des vers luisants. Et les vers luisants, ils peuvent allumer leur corps et ils font de la lumière et ils se baladent comme ça dans la nature, dans le noir. Et ils disent, oh, regardez ma grande lumière, j'éclaire le monde entier, c'est incroyable. Mais dès que le soleil se lève, eh ben, le ver luisant, il peut briller tout ce qu'il veut, mais en fait, il ne va pas éclairer le soleil. Et c'est de la même façon, dans le Chaitanya Charitamrita, il y a un verset qui dit que Krishna est comme le soleil et Maya, c'est comme la nuit. Et là où il y a le soleil, il ne peut pas avoir de noir. Donc, quand Krishna il révèle sa grandeur, il révèle sa lumière, on se rend compte que, certes, on est une petite lumière aussi, mais ce n'est pas nous qui allons éclairer le soleil, c'est lui qui nous éclaire. Et oui, il y a encore un exemple de Srila Prabhupada. Un de ses disciples était allé le voir et dit, oh, Srila Prabhupada, je suis le plus déchu de tous. Et Srila Prabhupada dit, non, tu es pas le plus rien du tout, tu es simplement insignifiant. Donc même en fait, c'est la miséricorde de Krishna, des fois directement, qui nous rend humbles, mais Guru aussi, il est là pour nous rendre humbles. Et quand on accepte d'entendre en fait ce que nous dit le Guru et ce que dit Krishna à travers le Guru, à travers les dévots, on peut vraiment développer cette humilité quand on se met devant les autres dévots, devant le Guru, dans une position de soumission, d'écouter, ben oui, en fait, j'ai besoin d'aide, quoi, parce que j'ai cette fausse fierté, je crois que je suis grand, mais en fait, c'est pas le cas. Et donc, pour revenir à la situation difficile, Krishna, il donne aussi sa miséricorde à travers tous les autres êtres vivants. Et c'est un autre moyen pour nous rendre humbles et nous préparer notre cœur, cultiver notre cœur pour qu'il soit fertile, pour pouvoir recevoir ce cadeau de l'amour de Dieu que Krishna veut nous donner. Mais en fait, nous, on ne veut pas. Notre cœur, il est fermé parce que on croit qu'on a tout ce qu'il faut. Mais quand on a cette humilité de s'ouvrir, de dire en fait, non, j'ai pas tout ce qu'il faut. Et là, à ce moment-là, quand on a cette vision, on peut voir toutes les situations comme une aide. Donc, on va prendre des situations un petit peu plus quotidiennes que Brahma qui va visiter le Seigneur. On ne peut peut-être pas trop s'imaginer ce que ça veut dire pour nous. Mais dans notre vie de tous les jours, on vit tous ensemble. Là, forcément, on est tous des individus, donc parfois on a des conflits, parfois on est mal compris, on dit quelque chose à quelqu'un et puis il le prend mal et après il est vexé ou on essaie de faire quelque chose comme on peut mais on ne sait pas vraiment comment faire et quelqu'un nous dit bah non, c'est pas comme ça, il fallait plutôt faire comme ça ou on n'est pas d'accord, on n'arrive pas à se comprendre, tellement de choses comme ça. Et si on voit, si on réagit et on se dit mais pourquoi il me parle comme ça, c'est quoi, voilà, pourquoi il me corrige, moi je sais faire, ou pourquoi on n'est pas d'accord, pourquoi elle ne veut pas me parler, et toutes ces choses, et en fait on devient frustré,
on devient coléreux ou triste, et ça nous aide vraiment pas en fait. Ça baisse notre conscience et ça nous rend pas du tout heureux de penser comme ça on va commencer à critiquer, on va dire ouais mais de toute façon je sais mieux parce que cette personne-là, voilà, enfin, toutes ces choses. Mais si on ouvre notre cœur, on dit ok, il faut que je me transforme le cœur, sinon Krishna ne va pas vouloir venir dans mon cœur, parce que si mon cœur il est sale, Krishna ne voudra pas venir. Mais si je prends l'aide de tous les gens autour de moi pour nettoyer mon cœur, ils vont me montrer les choses qui sont en moi. Et donc, du coup, on peut avoir de la gratitude pour tous les gens, pour tout ce qu'on nous dit, pour toutes les situations dans lesquelles on est. Et de se dire, qu'est-ce qu'il veut me montrer Krishna ? À quoi je m'accroche qui en fait m'éloigne de lui ? À quoi je m'accroche qui m'éloigne du bonheur ? Et oui, donc quand on a cette gratitude, et ça veut dire qu'on est un mendiant en fait. En quelque sorte, on a besoin de l'aide de tout le monde. Et dans cette position, quand on est un mendiant, c'est une position très humble en fait d'être mendiant. C'est la position la plus humble parce qu'on sait qu'on n'a rien et qu'on a besoin de ce que les autres nous donnent. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui me voit partout et qui voit tout en moi, pour lui, je ne suis jamais perdu et je suis toujours avec lui. Et Krishna est toujours avec nous, on est toujours en lui, c'est parfait. Donc quand on arrive à voir dans toutes les situations qu'est-ce que Krishna me donne, pourquoi il me montre ça, qu'est-ce que je dois apprendre, en fait, on voit Krishna dans toutes les situations. Et quand on voit Krishna partout, il est toujours avec nous. Et là, il se révèle, il révèle qui on est vraiment et qu'il n'y a vraiment que quand on prend refuge de lui, qu'on est avec lui, que c'est là le vrai bonheur en fait. Et oui, donc pour en revenir à Gajendra, il a essayé de combattre, il a essayé de se défendre, il a essayé de prendre refuge partout. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait, Gajendra ? À la fin, il appelle le Seigneur, là, ce chapitre, c'était les prières d'abandon, donc il présentait son hommage, il décrivait toutes les qualités du Seigneur. Et là, à la fin, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je t'offre mon hommage, et il offre une fleur avec sa trompe. Gajendra, c'est le roi des éléphants. Il avait une opulence inconcevable, il avait toutes les richesses qu'il voulait, il avait tous les palais, les femmes, ses enfants. Et je ne sais pas s'il était engagé dans le service de dévotion quand il était éléphant. Mais enfin, tout ce qu'il faisait, tant qu'il avait la foi dans ses possessions, dans ce qu'il avait, dans ce qu'il était, dans ce qui était autour de lui. Et nous aussi, tant qu'on a de la foi dans des choses matérielles, on donne à Krishna, on peut donner des choses. Mais c'est pas vraiment ça qu'il veut, Krishna, en fait. C'est pas qu'on lui donne des choses. C'est bien de donner des choses. Si on a, il faut donner. Mais c'est pas ce qu'on donne, en fait. Krishna, il a tout. C'est lui qui est le possesseur de tout, déjà. Donc, il n'a pas besoin de ce qu'on lui donne. Mais quand on réalise que, en fait, sans lui, on est vraiment sans recours et que la perfection de la vie, c'est de l'aimer, de le servir avec amour et dévotion, de servir ses dévots, de servir tous les êtres vivants avec cet amour, cette dévotion. On se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on donne que Krishna il veut. Et voilà, Gajendra, il avait toute l'opulence, il aurait pu donner n'importe quoi, mais il a donné une simple fleur. Et Krishna a dit dans la Bhagavad Gita aussi,
Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati. Tu m'offres une feuille, une fleur, un fruit ou un petit peu d'eau. Si tu me l'offres avec dévotion, avec amour, c'est ça que j'accepte. Là, je l'accepte. Et dans la classe de Srila Prabhupada qu'on a écouté hier, Srila Prabhupada dit, quand on offre quelque chose à Krishna, c'est pas qu'on est tellement gentil de lui donner quelque chose. Et Krishna, c'est juste sa grande miséricorde qu'il accepte les objets qu'on lui donne pour nous donner l'opportunité d'exprimer notre amour qui est naturellement dans notre cœur. Parce que cet amour pour Krishna, il est naturellement dans le cœur de tous les êtres vivants. C'est dit dans le Chaitanya Charitamrita. On est éternellement des âmes libérées, on est éternellement cet amour de Dieu dans le cœur, il suffit juste de le réveiller. Et voilà, donc, Gajendra, en fait, il est dans une position tellement humble, il dit, mon Seigneur, voilà, j'ai une fleur à côté de moi, je peux juste t'offrir mon hommage, et par ça, je m'offre entièrement à toi. Voilà. Est-ce que vous avez des corrections, des questions, des commentaires? Oui. I have to say in English, I'm sorry. Okay. I thought it was interesting that in the previous purport, Prabhupada says that Gajendra didn't know who the Supreme was. And he was just addressing the Supreme. But in this purport, he said he recognizes him as Narayan. Mm. So it must be that he knew about Narayan and he knew about Shiva and Brahma, but he didn't know which one was the Supreme. So then when we saw Narayan appearing in response to his prayers, he must have think, he's the Supreme. Mm. So it must have been like a double thing. Not only was he coming to rescue him, but he was also finally understanding that Narayan is Supreme. Autre chose? Non. Kantra Srimad Bhagavatam ki? Srila Prabhupada ki?